Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Lullin, en Savoie, en Haute-Savoie. Je vais me faire gronder, en Haute-Savoie, dans le Chablais exactement. Nous sommes avec une dame qui s'appelle Sandra et qui exerce un métier extraordinaire. Elle va nous en parler. Sandra, bonjour. Alors, Bonjour. ça concerne les chevaux. Il est à côté de vous, il y en a à côté de vous. Expliquez-moi un petit peu ce que vous faites comme métier. Alors, je suis praticienne en médiation équine depuis 3 ans. C'est-à-dire que j'accompagne l'humain à travers des interventions thérapeutiques, éducatives ou à visée de plaisir avec le cheval, par l'intermédiaire du coup du cheval. C'est en fait une triangulation, on appelle ça, entre le bénéficiaire, le cheval et moi-même. Et donc, j'accompagne plusieurs types de personnes, de pathologies également. J'accompagne beaucoup d'enfants qui peuvent avoir des blocages temporaires comme des phobies, des grosses timidités, etc. Ou alors là on est sur de l'accompagnement un petit peu plus poussé thérapeutique avec des formes d'autisme assez légères, puisque je vais pas non plus aller travailler sur toutes les pathologies. Je reçois des IME aussi, instituts médico-éducatifs, qui viennent sur place avec plusieurs jeunes pour bénéficier d'un temps de bien-être surtout. Là, dans ce cadre-là, c'est vraiment prendre du plaisir, être en nature, apprendre à être ensemble, apprendre à fonctionner avec l'animal, à décoder ce qu'on ressent, etc. Alors, des chevaux que vous avez dressés vous-même, comment que ça se passe? À l'origine, Alors, qui ont été sélectionnés et choisis effectivement en ce sens. Après, j'ai plusieurs caractères et en fait, en fonction de la personne qui est en face de moi et justement du patient, je vais choisir un cheval plutôt qu'un autre. Par exemple, Iselle, c'est une jument qui est super. C'est une jeune jument qui est assez émotive et elle est vraiment très très chouette dans l'accompagnement des adultes. Notamment Aurélie qui aussi a été accompagnée par Iselle pendant une séance. Aurélie que l'on va questionner d'ailleurs. Hein. Voilà. Elle a ce côté très enveloppant, très sécurisant, très ancré. Par contre, avec les personnes en situation de handicap ou en difficulté, elle est moins à l'aise parce que elle peut pas gérer ça. Donc, du coup, je serais plus avec les poneys qui, eux, sont beaucoup plus tranquilles, froids, ce qu'on dit dans notre jargon. Une jeune fille qui s'en occupe, il est sympa, hein. Voilà. Qui a fait une séance ce matin avec Vega, justement. Voilà, donc c'est des choix et effectivement, ensuite, on les travaille en fonction. C'est pas courant comme métier. Alors ça l'est de plus en plus. Effectivement, moi quand je me suis formée il y a 4 ans, je trouvais que c'était un métier qui était assez peu connu en rapport du bien que ça pouvait donner. Et là, je trouve qu'il y a de plus en plus quand même de personnes qui se forment. Il faut faire attention à bien suivre une formation effectivement cohérente puisqu'il faut connaître quand même le cheval et l'humain. Donc après, on choisit son cadre d'intervention. Mais c'est un chouette métier qui gagne à être connu parce que effectivement, ils apportent énormément. Même pendant des soins plus passifs, plus énergétiques également. Et à la base, quel métier il faut avoir? Vous êtes dans la santé, qu'est-ce que vous savez comme métier au départ? Alors, il faut pas forcément avoir un métier de départ. Non, je vais lever un petit peu ce qu'on peut dire. Pour les personnes qui s'apparentent équithérapeutes, oui, il faut avoir un métier de soignant. En tout cas, c'est pas réglementé, mais c'est ce qui est conseillé. Et après, pour les personnes qui font de la médiation comme moi, je pense qu'il faut une solide formation, un solide bagage que j'ai. J'ai fait plusieurs formations, que ce soit en médiation animale avec l'Institut français de zoothérapie, qui est très connu, Monsieur Béger qui fait des livres, en équithérapie, faire des formations en psychologie, des formations, je suis formée en PNL, en analyse transactionnelle. J'ai plusieurs formations complémentaires qui me permettent d'accompagner l'humain et je suis cavalière depuis petite. J'ai eu mon premier cheval, j'avais 12 ans. Donc le cheval, après, voilà, je baigne dedans. Mais je pense que selon les personnes qu'on a envie d'accompagner, il y a des formations qui sont plus judicieuses que d'autres. Alors par contre, vous avez un résultat extraordinaire. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Oui. On nous l'a indiqué. On est ici avec Aurélie. Aurélie qui a eu une mauvaise expérience et ça s'est bien passé. Aurélie, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout cela? Oui, bonjour. Moi, j'ai été opérée en mars 2023 d'une hernie discale qui a mal tourné. Je me suis retrouvée invalide pendant 2 ans. En fait, à ne plus pouvoir me redresser, à marcher en béquille, à être assistée par mes enfants et mon mari pour tout ce qui était habillage, douche, tout ça. Ils ont essayé de me sauver. Quand je dis ils, ce sont les chirurgiens vers qui je me suis tournée, jusqu'à ce que je rencontre un professeur qui a mis la main sur, le doigt sur l'erreur médicale que j'ai subie, donc qui était une atteinte au niveau musculaire. C'était irréversible.
Le chirurgien qui m'a opéré m'a seulement dit qu'il ne me mettrait pas une barre dans le dos pour me redresser et que je n'avais qu'à me déclarer en invalidité. Sauf que mon tempérament fait que j'avais décidé de pas rester comme ça. Alors, il y a eu des hauts et des bas, hein. On a commencé par les médecins, tout ça, et puis en mois de mai 2024, j'ai rencontré Sandra sur un forum, on va dire, un stand, oui, d'animaux de compagnie, et ça s'est fait très bêtement, très simplement. Je sortais ma chienne, elle sortait la sienne, je n'avais pas vu qu'elle avait un stand. On a échangé, donc elle m'a vu déjà dans l'état dans lequel j'étais, c'est-à-dire, voilà, en béquille, avec... On voit un petit peu, là, oui. Voilà. Là, vous êtes vraiment handicapé, là. Hein. Exactement, penché en avant, avec corset, alitement strict pendant 6 mois pour essayer de me redresser. Donc voilà, j'ai rencontré Sandra, j'étais pas prête à ce moment-là. Un point commun, c'est les chevaux. Je montais également petite. Et du coup, j'ai pris le temps parce que je me sentais pas prête, moi personnellement, physiquement, à approcher les chevaux. Et par contre, je dois beaucoup à mon kiné quand même aussi, qui est après sur Paris. Je fais tous ces kilomètres pour venir jusqu'ici me soigner avec Sandra en complément de mon kiné. Et aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, ça fait 2 mois et demi que je marche sans béquille, que je suis droite, complètement autonome. J'ai repris le travail. C'est extraordinaire. Ah oui, c'est extraordinaire, mais ça vient aussi du travail avec Sandra. Donc avec Sandra, je l'ai appelée en mois de février. Parce que mon kiné savait plus quoi faire pour m'aider à m'en sortir, à me redresser, tout ça. Contre son accord et contre l'accord de mon médecin traitant, j'ai quand même décidé de contacter Sandra et d'aller à l'approche des chevaux. Je savais que ça pourrait aider. La première séance, j'étais pas tranquille. Parce qu'en fait, on a fait ça au départ en marchant. Mettez-vous voilà. vers Sandra, là, toutes les La première séance, c'était avec Anna. La toute première. La toute première, oui, ouais, avec Anna. Avec Anna, quand même. La toute première avec Anna, donc qui est sur Orsier, c'est sa 4e jument, qui elle m'a mis face à ma colère en se cabrant, en faisant des pirouettes, tout ça. Donc très impressionnant, mais pas une peur, parce que comme je connaissais le milieu équestre, j'avais pas plus peur du cheval que ça. La deuxième séance a été impressionnante. Dès le premier... les premiers résultats ont commencé à apparaître avec Isel, justement. Isel, avec qui j'ai travaillé en longe au départ, donc réapprendre à marcher sans béquille, en tenant le cheval. Donc, combien de temps vous avez fait ça? Combien de temps il a fallu que vous passiez 2 ans finalement immobile, pratiquement? oui. Et combien de temps pour vous soigner avec ce cheval ou ces chevaux? Avec les chevaux, ça fait 2 mois et demi. On a commencé 2 mois et demi? 2 mois et demi que je suis droite et que je marche sans béquille. Grâce à mon kiné et à Sandra aussi, parce que c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que mon kiné est en accord avec ça quand il a vu le premier résultat. Au départ, comme je vous l'ai dit, il était contre. Le premier résultat avec Isel, ça a été travail en longe, où j'ai commencé à marcher sans béquille, grâce à elle, qui a su me remettre dans mes positions, dans ma confiance de mes membres. Et au final, quand on a monté, je me rappellerai toujours, c'est les 10 dernières minutes, où Sandra m'a dit tu vas monter sur le cheval. J'étais avec mes béquilles, j'ai regardé, j'ai fait tu es sûre que je vais monter? Je le sens pas. Et en fait j'ai tenté, j'ai entière confiance en Sandra et je me suis dit si elle m'a dit qu'il fallait y aller, voilà. Et dès cette première séance, on a commencé à avoir un redressement sur le fait de me redresser. Alors pendant 1 mois, je basculais un peu entre pencher en avant, redresser, pencher en avant, redresser. C'est toute une rééducation derrière, avec aussi l'appui du kiné. Je suis quand même à 3 séances de kiné par semaine, 3 heures de kiné par semaine, et une séance par semaine avec Sandra d'1 heure, 1 heure et demie. Donc voilà, c'est quand même c'est extraordinaire. C'est une lourde rééducation, mais qui porte ses fruits. Une nouvelle vie pour vous. Une nouvelle vie, puis une belle revanche sur l'erreur médicale et sur le chirurgien qui me voyait invalide. C'est gagné. Et ça vous arrive souvent, Sandra, d'avoir ce genre de thérapie, parce que qu'est-ce que madame fait baisser avec le cheval? J'ai pas très compris ce qu'elle vous dit, mais c'est quelqu'un qui essaye. Non, j'ai pas compris ça, le message, c'est pas grave. Sandra, vous avez souvent des gens comme ceci qui viennent vous voir, qui vous appellent. Comment on fait pour vous contacter? Alors, j'ai une page Facebook Équilibre en soi. Alors, on va la mettre voilà. en lien, bien sûr. Instagram aussi, sandra.équilibre en soi. Je vous donnerai tout ça. Sinon, il y a mon téléphone également. Après, Aurélie est la première personne que j'ai aidée au niveau, que j'ai aidée surtout, que mes chevaux ont aidé au niveau physique. Vraiment, rééducation physique, moi, c'était pas ma spécialité. Après, effectivement, ça arrive qu'il y ait des choses absolument
incroyables qui se passent. Et souvent c'est des séances qu'on peut pas cadrer à l'avance. On prévoit quelque chose et puis finalement les choses se passent, dévient et puis on a un résultat qui est juste beau parce que c'est une rencontre en fait. C'est formidable. Quand on voit Sandra aujourd'hui, elle est plus pliée comme on la voit sur la photo. Sandra, c'est la tête. Sandra, pardon. Aurélie, on la voit plus. Elle marche normalement, elle refait du cheval. Et ça, en 2 mois et demi, c'est quand même assez extraordinaire, tout ça. C'est extraordinaire. Alors, comment on fait? Alors, les gens qui ont des thérapies qui veulent faire appel à vous, ils vous appellent, si vous allez leur dire oui, je peux pas, j'essaye. Alors moi je sais déjà, je connais mon cadre d'intervention, je connais les pathologies que je ne fais pas, mais après la plupart des gens qui viennent vers moi, je leur dis oui parce que c'est des demandes qui sont alors très diversifiées. Hein. Ça peut être aussi juste voilà, je suis dans une phase de ma vie où j'ai plus du tout confiance en moi, où j'ai eu une grosse rupture, où j'ai perdu quelqu'un. Je me sens appelée par le cheval, j'ai aussi beaucoup ça. Je me sens appelée, je veux aller voilà découvrir le cheval, mais pas dans un centre équestre parce que j'aime pas le rapport. C'est assez vaste. Il y a le côté thérapeutique, mais pas que. Il y a aussi vraiment le côté juste lien avec l'animal, apprendre comment l'animal fonctionne, ce qui peut générer, nous renvoyer, nous apprendre, parce que honnêtement, ils nous apprennent beaucoup. Donc ça, c'est super chouette. Et donc, sur des enfants, des adultes. Sur les enfants, c'est ouais. Et on a une jeune fille d'abord qui prend plaisir à nettoyer son cheval. Elle nous fait un petit coucou. Comment elle s'appelle? Océane. Bon. Et la petite là, qui elle surveille l'autre cheval. Il est gentil. Il adore. Tu l'aimes bien celui-ci, hein? Elle est comme ils sont beaux. Elle est magnifique avec son cheval. C'est superbe. On voit qu'on aime le cheval dans cette maison, hein. On voit. Alors ici, on me dit c'est Paris. Non, c'est pas Paris. On est ici à Lullin, Haute-Savoie. Dans le Chablais, exactement. Ouais. C'est très jolie région de Haute-Savoie, le Chablais. On est au-dessus de Thonon-les-Bains, de, qu'est-ce qu'on va dire, Thonon-les-Bains et Vian. Et puis là, c'est pas encore le Haut-Chablais, mais presque, si. C'est la vallée du Brevon, en tout cas. Voilà, la vallée du Brevon, qui est la rivière qui traverse cette magnifique vallée. Un endroit superbe. Et si je peux me permettre de vous citer une anecdote. Oui. J'ai un jeune qui vient d'un institut médico-éducatif qui tremble en permanence. Dans toutes ses activités, son éducatrice m'a envoyé des vidéos. Et quand il est au contact du cheval, quand il est sur le cheval et même juste en train de brosser le cheval, il y a 0 tremblement. Donc là, ça c'est pas moi qui agis, c'est moi je permets en fait d'avoir ce cadre. Je permets aussi parfois juste de les mettre en relation et d'être là à garantir la sécurité, expliquer comment on fait les choses et j'accompagne bien sûr. Mais des fois c'est juste ce contact en fait qui suffit à certains. Et qui les pose et qui leur permet un apaisement temporaire, mais qui va, au fil du temps et de la répétition, apporter un apaisement plus profond aussi. Et on guérit pas, on soigne pas, mais on soulage, on accompagne, on apporte du bien-être, on apporte... C'est l'énergie qui est dégagée par le cheval qui fait ça, ou c'est son calme, sa tranquillité. Regardez comme elle est belle, comme elle est tranquille. Là, elle est tranquille, elle l'est pas toujours. Là, elle l'est parce qu'elle est bien, elle est avec nous et je pense qu'elle sait. Mais il faut savoir que les chevaux ont un cœur 10 fois plus gros que nous. Donc leur cœur, il rayonne et au niveau énergétique, si un cheval a peur ici, l'autre va avoir peur là-bas. Donc oui, effectivement, leur énergie se diffuse. C'est des animaux de proie qui ont choisi d'être à nos côtés. Si vous avez vu le cheval de guerre, c'est quand même assez magnifique. C'est des chevaux normalement qui aiment pas le sang, qui côtoient pas tout ça et pourtant ils donnent. Donc regardez, c'est magnifique. Très, très belle. Ils ont beaucoup plus d'instinct, ils sont dans l'instant présent, chose qu'on oublie aussi. Et moi, oui, ça c'est vrai. Quand tu dis que tu apaises, tu donnes aussi confiance, elle donne aussi confiance, Sandra. On retrouve une confiance en soi grâce à elle et à ses chevaux. Et ce qui est important, c'est qu'elle nous apprend le respect de l'animal. Le respect vraiment dans la simplicité, pas comme on le voit dans certains autres endroits. Voilà. Eh bien écoutez, à toutes les deux, bravo, c'est bravo. Alors bravo à vous, à Sandra pour ce que vous faites. Bravo à Aurélie quand même d'avoir voulu, contre vent, marée, kiné et médecin. Braver les interdits. Braver les interdits. Aucun regret aujourd'hui, bien sûr. Hein. Ah non, aucun regret. Loin de là. En grande forme là. Je suis contente de retrouver ma vie d'avant. Bah, ça, j'imagine. C'est une belle victoire qu'on a fait ensemble. Une belle victoire hein, sur cette erreur et sur très belle victoire et une très belle rencontre aussi. Ouais, très belle rencontre. Du coup. On est devenus amis au fur et à mesure. J'imagine. Et ça, en 2 mois et demi, vous avez réussi à marcher à nouveau. Alors, vous étiez avec des béquilles. Certains diront quand même qu'il y a un côté purement psychologique. Non, il y a bien un côté vraiment très
très physique. Hein. Ça, je m'en serais jamais sortie si. Ah oui. Comme je disais, voilà. quand un cheval marche, effectivement, c'est comme si nous on faisait une trentaine de pas. Je n'ai pas le chiffre exact parce que moi c'est pas ma spécialité, mais quand un cheval marche et qu'on est dessus, ils apportent, ils nous musclent beaucoup plus rapidement en fait. Il y a en moyenne 27 muscles, je crois, qui travaillent. Oui, et puis il y a vraiment énormément de muscles qui travaillent, c'est et du coup, effectivement, en peu de temps, on peut voir des résultats parce que ça exige une posture et ça exige, voilà. Il faut avoir fait du cheval avant? Non, pas du tout. La plupart de mes séances se passent à pied de toute façon, mais certaines où il y a besoin, et surtout pour les enfants d'habitude et les adolescents qui ont besoin, je les fais monter, mais c'est vraiment pas la priorité. On adapte en fonction des besoins, de la demande. Sandra savait aussi que je montais déjà avant. Voilà, il y a aussi ça, les cavalières. En loisir, mais voilà, il y a l'expérience qui fait aussi, qui a fait que j'ai pu monter avec Sandra et en toute confiance, bien accompagnée. Alors pour les gens qui sont intéressés, donc on va mettre le lien sur la page Facebook bien sûr de Sandra. On n'est pas très loin de Thonon, on n'est pas très loin d'Annemasse, on n'est pas très loin de Genève. Si vous voulez prendre le petit flyer en... Oui, les petits flyers qui sont là-bas. Ça s'appelle Équilibre en soi. Allez, on mettra, voilà, on va mettre les liens de toute façon pour les gens qui veulent vous retrouver. Équilibre en soi, donc médiation équine. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec. Je savais qu'on faisait beaucoup de choses avec les chevaux. Là, franchement, quand on voit Aurélie, c'est extraordinaire. Bravo à toutes les deux. Merci beaucoup pour le témoignage. Merci bien. Merci. Allez, on va regarder un peu toute l'équipe. Alors, il y a 3 chevaux ici. Vous en avez combien? Les 3? Alors, j'en ai 4 en tout, mais j'en ai une qui est Orsier. Et c'est mis au frais. Elle est Orsier. Elle travaille pas avec nous pour l'instant. Alors, je rappelle, on est à Lulin, dans une petite commune qui est magnifique, au cœur du Chablais. Très, très joli. Pas loin de Thonon, pas loin d'Annemasse, pas loin de Genève, pas loin d'Annecy. Pas loin de tout. Quand on vient à Lulin, on y est vite, très très vite. Voilà. Et quand on vient à Lulin, on y est bien. Voilà, tout à fait. Un slogan. Merci beaucoup à toutes les deux. Et bravo pour ce que vous faites. Et bravo aux enfants qui ont beaucoup d'amour à donner aussi à leurs chevaux. Voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi. Merci pour les messages. J'ai pas beaucoup répondu aux gens, mais si vous avez des questions, vous les poserez à Sandra, elle vous répondra. Elle sera heureuse de vous répondre, de vous renseigner. Merci à tous.